Bonjour les pirates et les licornes. Aujourd'hui, je vais vous lire Ça fait mal la violence du docteur Catherine Dolto, Colline Faure Poiré, collection mine de rien, aux éditions Gallimard Jeunesse Giboulet. Tout le monde peut être violent, nous les petits aussi, même avec des gens qu'on aime énormément. Souvent, on s'en rend même pas compte, on ne fait pas exprès d'être violent, même en jouant. Il y a de grandes forces en nous, ce sont nos forces de vie, sans elles on ne pourrait pas vivre. Ça prend du temps pour arriver à les apprivoiser, et parfois elles nous débordent. C'est souvent parce qu'on a peur qu'on devient violent. Il faut d'abord les comprendre et les connaître, et pour cela il faut en parler avec les grandes personnes en qui on a confiance. La violence, c'est quand on nous parle avec des mots trop forts, qu'on nous fait mal ou qu'on nous oblige à faire quelque chose qui nous fait peur ou qu'on ne trouve pas juste. Quand on fait quelque chose en pensant que c'est bien et même gentil et que ça tourne mal, c'est violent si les grandes personnes ne veulent pas nous croire. L'autre jour, Léa a voulu laver dans le lavabo le joli pull de son papa pour faire une bonne surprise à sa maman, mais elle a mis trop d'eau chaude et le pull est devenu tout petit, rétréci, bon à mettre à son poupon. Sa maman a d'abord vraiment crié trop fort, hein. Il lui a fallu du temps pour comprendre que l'idée de Léa était gentille. Elle est venue l'embrasser, mais la peur et le chagrin de Léa sont restés longtemps dans son cœur. Quand on se fait gronder sans comprendre ce qu'on fait de mal, c'est dur. Ça réveille en nous un grand sentiment d'injustice et ce n'est pas facile. On a toujours besoin de bien comprendre pourquoi les grandes personnes sont fâchées. Parfois, ça nous rend furieux. C'est violent les coups, les gifles, les bagarres, les insultes. Même quand ce n'est pas dans notre famille ni dans notre maison, on n'aime pas voir ça. Les insultes en voiture, c'est difficile à supporter. Quand c'est quelqu'un qu'on aime, qui s'énerve très fort, ça nous fait de la peine et ça nous effraie. Mais il y a des gens qui pensent que quand ils sont violents, ils sont plus forts. C'est violent d'être touché quand on n'en a pas envie. Certaines caresses nous dérangent vraiment et on n'ose pas toujours le dire. Les chatouilles, c'est souvent trop, même si on en rit et c'est difficile à faire comprendre aux grandes personnes. Les grandes personnes qui crient ou se disputent, se fâchent ou boudent, ne savent pas toujours combien c'est violent pour ceux qui les entendent. Elles ne se rendent pas compte que les enfants ont très peur qu'ils se séparent ou se fâchent pour toujours. C'est toujours grave d'entendre une grosse dispute. Mais il y a des gens qui s'aiment fort et se disputent tout le temps. On a le droit d'en parler aux parents. C'est violent de voir des animaux qui se font frapper et insulter. Pourtant, ils sont sensibles comme nous, mais ils n'ont pas de mots pour l'expliquer. Les animaux battus sont tristes et peuvent devenir violents et dangereux. Nous aussi, parfois, on a envie de les embêter, on leur tire la queue ou les oreilles, ça leur fait peur et ils peuvent nous mordre. En grandissant, on apprend à s'en empêcher. Quand on voit des images de sang, de guerre, de coups, de cris, de chagrin au cinéma ou à la télé ou sur les consoles, ça nous excite même si on ne se rend pas compte, même si on nous les explique. Ça nous rend triste et ça nous fait du mal, surtout si on est tout seul pour les voir. On a besoin des mots pour nous aider à traverser les choses dures de la vie. Il ne faudrait jamais regarder les images des grands sans que les parents soient d'accord. Les grands sont là pour nous protéger, les petits, de la violence du monde. C'est violent de ne pas se sentir aimé ou de ne pas être accepté dans une famille, dans un groupe. À l'école, il y a parfois des enfants qui se mettent en groupe pour nous dire des choses blessantes. C'est grave et il faut absolument en parler tout de suite aux parents et à la maîtresse ou au maître. À l'école, il y avait des enfants qui se moquaient de Léo parce qu'il est un peu gros. Il en est tombé malade et il a dû changer de classe. La violence, nous en avons tous en nous et il y en a toujours autour de nous. Parfois, on peut la transformer pour en faire quelque chose de bien, comme se dépenser en faisant du sport, avoir des activités créatives ou artistiques, s'occuper des autres ou se révolter contre l'injustice. La peur peut nous mettre en colère et nous rendre violents. Et puis, on ne sait pas toujours comment bien s'y prendre pour commencer une relation. Et au lieu de dire à un garçon qu'on a envie d'être son ami, on lui donne un coup de pied. Et au lieu de dire à une petite fille qu'elle est jolie, on lui tire les cheveux. Là, il faut que les grandes personnes nous aident et qu'elles comprennent que quelquefois, une grosse bagarre est le début d'une amitié. Les mots du docteur Cat. Vincent, 5 ans, ses parents sont séparés. Il partage son temps entre deux maisons. Il est devenu violent en classe. Le directeur de son école a demandé à la maîtresse d'alerter ses parents. Ta maîtresse et tes parents ont demandé que tu me rencontres parce qu'à l'école tu te bagarres avec presque tout le monde et surtout avec Yann.
Si cela te fait souffrir d'être violent, je peux t'aider à comprendre ce qui se passe. Mais si tu es content comme ça, je ne vais pas pouvoir faire quelque chose pour toi. Souvent, quand on se comporte comme toi, c'est parce qu'on souffre de sentir que les autres pensent qu'on est méchant. Pourtant, je suis certaine que tu ne l'es pas. Peut-être que tu ne sais pas te servir de tes forces, peut-être que tu ne sais pas comment dire à Yann que tu voudrais devenir son copain. Peut-être que tu vis quelque chose de douloureux dans ta famille et que tu es tout le temps triste. Ici, on peut parler de tout sans être jugé.